Bonjour, bienvenue au coffret Info Médium, clé numéro 20. La question aujourd'hui était, si je parle à un être décédé, est-ce que je le dérange? Eh bien, pour ma philosophie à moi, je vous répondrai que non. Lorsqu'une personne est décédée, il aime, selon mon vécu, mes connexions, mes contacts. Ils ont besoin qu'on pense à eux. Ils ont besoin encore qu'on leur envoie de l'amour. Pourquoi le besoin? C'est juste réconfortant. Si on ne leur envoie pas d'amour, ça ne les empêchera pas d'évoluer. Mais c'est comme lorsqu'on est vivant, on aime ça être entouré de nos êtres chers, on aime ça être partagé, on aime ça de nos suivants. C'est un peu de la même manière que ça se produit de l'autre côté. Le danger là-dedans, c'est lorsqu'un être est décédé, puis que la personne qui reste sur Terre, vivante, s'accroche à vouloir constamment le parler et s'empêche de vivre. Si vous êtes rendu à faire ceci, c'est certain que ça va nuire, pas à l'être décédé, mais à vous. Alors moi, je vous suggère d'écrire des lettres à vos êtres décédés, de continuer à leur faire des demandes, de continuer à leur envoyer des belles pensées d'amour. Eux, de la manière qui fonctionne, lorsqu'ils reçoivent des informations, puis si, admettons, vous les bombardez d'informations, si je peux imaginer quelque chose, je vous dirais, ils vont laisser le répondeur, la boîte vocale embarquée, ils prendront votre message un autre tantôt. Ils ne s'arrêteront pas d'évoluer, ils ne s'arrêteront pas d'aider quelqu'un qui en a besoin pour simplement un harcèlement de vouloir toujours le jaser. Fait que moi, je vous dis, continuez à les écrire, faites-leur encore les demandes, mais n'oubliez surtout pas que lorsque vous faites une demande, il faut toujours prendre un temps de pause. Un temps pour que vous puissiez écouter les réponses. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ben oui, mais moi, je lui fais une demande, ils ne me répondent pas. Oui, est-ce que tu t'assois? Est-ce que tu médites? Est-ce que tu contemples pour recevoir les réponses? Mais non, pas le temps. Mais là, si tu n'as pas le temps de recevoir des réponses, ça se pourrait que les réponses, tu les aies, mais tu n'as pas le temps de les regarder. Tu n'es pas en arrêt pour les comprendre. Alors, moi, je vous dirais, si vous envoyez des demandes, si vous voulez parler à vos êtres chers, prenez aussi des pauses pour prendre le temps d'écouter les réponses. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne semaine et à bientôt. Merci. Bonjour.